Traité de l'amour de Dieu de saint Augustin, suite, livre 2, chapitre 21. Comme les attraits amoureux de notre Seigneur nous aident et accompagnent jusqu'à la foi et la charité. Entre le premier réveil du péché ou de l'incrédulité et la résolution finale que l'on prend de croire parfaitement, il y va souvent fois beaucoup de temps pendant lequel on peut prier comme fit saint Pacôme, ainsi que nous avons vu, et comme le père du pauvre lunatique, lequel, au rapport de saint Marc, assurant qu'il croyait, c'est-à-dire qu'il commençait à croire, connut quand et quand il ne croyait pas assez, dont il s'écria « Ah Seigneur, je crois, mais aidez mon incrédulité ». Marc 9, 23. Et comme s'il eût voulu dire « Je ne suis plus dans l'obscurité de la nuit d'infidélité, déjà les rayons de votre foi éclairent sur l'horizon de mon âme, mais néanmoins je ne crois pas encore convenablement. C'est une connaissance encore toute faible et mêlée de ténèbres. Hélas, Seigneur, secourez-moi. » Aussi le grand saint Augustin prononce solennellement cette remarquable parole « Écoute une fois, ô homme, et entends. N'es-tu pas tiré? Prie afin que tu sois tiré. » En laquelle son intention n'est pas de parler du premier mouvement que Dieu fait en nous sans nous lorsqu'il nous excite et éveille du sommeil du péché, car comment pourrions-nous demander le réveil puisque personne ne peut prier avant qu'être éveillé? Mais il parle de la résolution que l'on prend d'être fidèle, car il estime que croire c'est être tiré, et partant, il admoneste ceux qui ont été excités à croire en Dieu de demander le don de la foi. Et personne, certes, ne pouvait mieux savoir les difficultés qui se passent ordinairement entre le premier mouvement que Dieu fait en nous et la parfaite résolution de bien croire que saint Augustin, qui ayant reçu une si grande variété d'attraits par les paroles du glorieux saint Ambroise, par la conférence faite avec Potitian et mille autres moyens, ne laissant pas néanmoins d'user de tant de remises et d'avoir tant de peine à se résoudre, si que à lui de vrai, plus qu'à nul autre, on eût pu bien dire ce qu'il dit par après aux autres. Hélas, Augustin, si tu n'es pas tiré, si tu ne crois pas, prie que tu sois tiré et que tu crois. Notre Seigneur tire les cœurs par les délectations qu'il leur donne, lesquelles font trouver la doctrine céleste douce et agréable. Mais avant que cette douceur ait engagé et lié la volonté par ces amiables liens pour la tirer à l'acquiescement et consentement parfait de la foi, comme Dieu ne manque pas d'exercer sa bonté sur nous par ses saintes inspirations, ainsi notre ennemi ne cesse point de pratiquer sa malice par ses tentations. Et cependant, nous demeurons en pleine liberté de consentir aux attraits célestes ou de les rejeter, car comme le Sacré Concile de Trente a clairement résolu, si quelqu'un disait que le franc arbitre de l'homme étant mu et incité de Dieu ne coopère en rien en consentant à Dieu qui l'émeut et l'appelle afin qu'il se dispose et prépare pour obtenir la grâce de la justification, mais qu'il ne peut n'y consentir point s'il veut, certes un tel serait excommunié et réprouvé de l'Église. Que si nous ne repoussons point la grâce du saint amour, elle se va dilatant par des continuels accroissements dedans nos âmes, jusqu'à ce qu'elle soit entièrement convertie, comme les grands fleuves qui, trouvant les plaines ouvertes, se répandent et prennent toujours plus de place. Que si l'inspiration, nous ayant tirés à la fois, ne rencontre point de résistance en nous, elle nous tire même jusque à la pénitence et charité. Saint Pierre, comme un apode relevé par l'inspiration que les yeux de son maître lui donnèrent, se laissant librement mouvoir et porter à ce doux vent du Saint-Esprit, regarde les yeux salutaires qui l'avaient excité. Il lise en eux, comme au livre de vie, la douce semence de pardon que la débonnaireté divine lui offre. Il en tire un juste motif d'espérance. Il sort de la cour, il considère l'horreur de son péché, le déteste, il pleure, il gémit, il prosterne son misérable cœur devant celui de la miséricorde de son Seigneur. Il crie il crie pardon pour sa faute. Il se résout à une inviolable fidélité. Et par ce progrès de mouvement pratiqué à la faveur de la grâce qui le conduit, l'assiste et l'aide continuellement,
il parvient enfin à la sainte rémission de ses péchés. Passons ainsi de grâce en grâce, selon que saint Prosper assure que sans la grâce on ne court point à la grâce. Ainsi donc, pour conclure ce point, l'âme prévenue de la grâce, sentant les premiers attraits et consentant à leur douceur, comme revenant à soi après une si longue pâmoison, elle commence à soupirer ces paroles. « Hélas, ô mon cher époux, mon ami, tirez-moi, je vous prie, et me prenez par-dessous les bras, car je ne puis autrement aller. Mais si vous me tirez, nous courrons, vous en m'aidant par l'odeur de vos parfums, et moi correspondant par mon faible consentement, et odorant vos suavités qui me renforcent et revigorent toutes, jusqu'à ce que le baume de votre nom sacré, c'est-à-dire l'onction salutaire de ma justification, soit répandu en moi. » Voyez-vous, Théotime, elle ne prierait pas si elle n'était excitée, mais sitôt qu'elle l'est et qu'elle sent les attraits, elle prie qu'on la tire. Étant tirée, elle court, mais elle ne courrait pas si les parfums qui l'attirent et par lesquels on la tire ne lui avivaient le cœur par la force de leur odeur précieuse. Mais comme elle court plus fort et qu'elle s'approche le plus près de son céleste époux, elle sent toujours plus délicieusement les suavités qu'il répand, jusqu'à ce qu'enfin lui-même s'écoule dedans son cœur par manière de baume répandu. Si qu'elle s'écrie comme surprise de ce contentement non sitôt attendu et inopiné, « Ô mon époux, vous êtes un baume versé dans mon sein. Ce n'est pas merveille si les jeunes âmes vous chérissent. » En cette façon, très cher Théotime, l'inspiration céleste vient à nous et nous prévient, excitant nos volontés à l'amour sacré. Que si nous ne la repoussons pas, elle vient avec nous et nous environne pour nous inciter et pousser toujours plus avant, et si nous ne l'abandonnons, elle ne nous abandonne point, qu'elle ne nous ait rendus au port de la très sainte charité, faisant pour nous les 3 offices que le grand ange Raphaël fit pour son cher Tobie, car elle nous guide en tout notre voyage de la sainte pénitence, elle nous garantit des périls et des assauts du diable, et nous console, anime et fortifie en nos difficultés. Chapitre 22. Brève description de la charité. Voilà donc enfin, mon cher Théotime, comme Dieu, par un progrès plein de suavité ineffable, conduit l'âme qu'il fait sortir hors de l'Égypte du péché, d'amour en amour, comme de logement en logement, jusqu'à ce qu'il l'ait fait entrer en la terre de promesse. Je veux dire en la très sainte charité, laquelle, pour le dire en un mot, est une amitié, et non pas un amour intéressé, car par la charité nous aimons Dieu pour l'amour de lui-même, en considération de sa bonté très souverainement aimable. Mais cette amitié est une vraie amitié, car elle est réciproque. Dieu ayant aimé éternellement, quiconque l'a aimé, l'aime ou l'aimera temporellement. Elle est déclarée et reconnue mutuellement, attendu que Dieu ne peut ignorer l'amour que nous avons pour lui, puisque lui-même nous le donne. Si nous aussi ne pouvons ignorer celui qu'il a pour nous, puisqu'il l'a tant publié et que nous reconnaissons tout ce que nous avons de bon comme véritable effet de sa bienveillance. Et enfin, nous sommes en perpétuelle communication avec lui, qui ne cesse de parler à nos cœurs par inspiration, attrait et mouvements sacrés. Il ne cesse de nous faire du bien et rendre toutes sortes de témoignages de sa très sainte affection, nous ayant ouvertement révélé tous ses secrets comme à ses amis confidents, et pour comble de son saint amour, commerce avec nous. Il s'est rendu notre propre nourriture au très saint sacrement de l'Eucharistie, et quant à nous, nous traitons avec lui à toutes heures, quand il nous plaît, par la très sainte oraison, ayant toute notre vie, notre mouvement et notre être, non seulement avec lui, mais en lui et par lui. Or, cette amitié n'est pas une simple amitié, mais amitié de dilection, par laquelle nous faisons élection de Dieu pour l'aimer d'amour particulier. Il est choisi, dit l'épouse sacrée, entre 1000. Cantique des Cantiques 5.10. Elle dit entre 1000, mais elle veut dire entre tous. C'est pourquoi cette dilection n'est pas dilection de simple excellence, mais une dilection incomparable,
car la charité aime Dieu par une estime de préférence de sa bonté si haute et relevée au-dessus de toute autre estime que les autres amours, ou ne sont pas vrais amours en comparaison de celui-ci, ou s'ils sont vrais amours, celui-ci est infiniment plus qu'amour. Et partant, Théotime, ce n'est pas un amour que les forces de la nature, ni humaine ni angélique, puissent produire, mais le Saint-Esprit le donne et le répand en nos cœurs. Romains 5,5. Et comme nos âmes qui donnent la vie à nos corps n'ont pas leur origine de nos corps, mais sont mises dans nos corps par la providence naturelle de Dieu, ainsi la charité qui donne la vie à nos cœurs n'est pas extraite de nos cœurs, mais elle y est versée comme une céleste liqueur par la providence surnaturelle de sa divine majesté. Nous l'appelons donc amitié surnaturelle pour cela, et de plus encore parce qu'elle regarde Dieu étant à lui, non selon la science naturelle que nous avons de sa bonté, mais selon la connaissance surnaturelle de la foi. C'est pourquoi, avec la foi et l'espérance, elle fait sa résidence en la pointe et cime de l'âme, et comme une reine de majesté, elle est assise dans la volonté comme en son trône, d'où elle épand sur toute l'âme ses suavités et douceurs, la rendant par ce moyen toute belle, agréable et aimable à la divine bonté, de sorte que si l'âme est un royaume duquel le Saint-Esprit soit le roi, la charité est la reine séant à sa dextre en robe d'or récamée de belle variété. Psaume 44, verset 40. Si l'âme est une reine, épouse du grand roi céleste, la charité est sa couronne qui embellit royalement sa tête. Mais si l'âme avec son corps est un petit monde, la charité est le soleil qui orne tout, échauffe tout et vivifie tout. La charité est donc un amour d'amitié, une amitié de dilection, une dilection de préférence, mais de préférence incomparable, souveraine et surnaturelle, laquelle est comme un soleil en toute l'âme pour l'embellir de ses rayons, en toutes les puissances pour les modérer, en toutes les facultés spirituelles pour les perfectionner, mais en la volonté comme en son siège pour y résider et lui faire chérir et aimer son Dieu sur toute chose. Oh, que bienheureux est l'esprit dans lequel cette sainte dilection est répandue, puisque tout bien lui arrive pareillement avec celle-ci. Fin du second livre.